Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons continuer notre site WordPress. C'est parti. Alors, dans la dernière vidéo nous avions vu comment créer ou plutôt installer les différentes extensions. Nous avons aussi créé notre projet et maintenant ce que nous allons faire, ça va être très simple. Nous allons simplement continuer notre site. Donc, première chose à faire, c'est aller dans les réglages. On va ensuite dans lecture. Et là, on va régler simplement la partie donc pour les pages statiques. Alors nous, ce qu'on veut, c'est en fait mettre notre page d'accueil sur la page d'accueil. Du coup, pour faire ça, on est plus ou moins obligé de créer un blog, même si on ne va pas s'en servir. Du coup, on va mettre ici une corbeille. Ça sera notre page d'accueil. Et on va créer une autre page qui sera notre blog. Donc le blog, en fait, on ne veut pas l'indexer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler blog no. On va mettre quelques petits caractères après, ça n'a aucune importance. On le modifiera et on l'enlèvera de l'indexage par la suite. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est simplement le publier. Et si on peut, ça serait éventuellement de le cacher. Donc tout ça, c'est pour créer un article. Donc SEOMAS, on s'en moque un petit peu pour le moment. Alors ici, voilà, c'est ici, donc c'est index. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas l'indexer, c'est justement ne pas l'indexer. On publie. Voilà. Comme ça, cette page ne sera jamais publiée sur les moteurs de recherche, donc les gens ne pourront pas y accéder. Et nous aurons ensuite ici la page d'accueil. Donc on va faire ici dans réglages. Alors c'est réglages, lecture. On va ensuite aller dans ici une page statique. Donc page d'accueil sera la page d'exemple et ça sera le blog. Voilà. Ensuite, on va régler les permaliens. Donc au cas où vous voulez ajouter un blog par la suite, on va ici mettre titre de la publication. On enregistre. On enregistre, j'ai dit. Voilà. Ensuite, on va retourner sur la page d'accueil. Donc en fait, j'ai parlé du thème dans la vidéo précédente. Mais il faut savoir que le thème que vous utilisez n'a absolument aucune importance, puisqu'on va en fait complètement le modifier. Donc ici, on va aller dans page. On va aller dans page d'exemple. Et ici, on va modifier le nom. Donc on va mettre accueil. On va mettre ici comme modèle, alors, Elementor Canvas. On va enlever tout le contenu qui est à l'intérieur. Voilà, on met à jour. Donc ici, plus tard, on modifiera la partie SEO. Donc pour l'instant, on va simplement créer le site. Donc on va maintenant appuyer sur modifier avec Elementor. Donc ici, c'est possible qu'il y ait un bug. Donc ça arrive de temps en temps avec Elementor. Donc que le modèle se remette en fait à jour. Donc j'espère pas. On va voir si ça charge correctement ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que la première chose qu'on va voir, c'est s'il y a un modèle qui correspond à ce qu'on veut. Donc on va essayer dans la petite fiche. On va dans bloc, en ces pages, pardon. Ici, on va regarder si c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on veut. Il me semble qu'il y a un truc pour les portfolios. Je crois que j'avais vu, oui, ici, il y a une page CV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'insérer et on va voir si elle correspond à ce qu'on veut et si on peut la garder. Autrement, on partira simplement de 0. Alors, donc ça a été importé. Alors, nous avons Fernando Schmitt, nous avons une petite image, on a expérience, éducation, skill. On va voir à quoi ça ressemble en gros. Ça correspond pas trop à ce que je veux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever. On va pas s'embêter. On va tout recréer à la main. Ça sera plus simple pour vous en même temps de voir comment on fait. Donc la première chose qu'on va faire, c'est savoir sur quelle largeur on va développer notre site, d'accord? Donc premièrement, est-ce qu'on veut que le site prenne toute la place ou pas? Donc non, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une première structure qu'on va mettre ici simplement sur la rangée. Donc je vais mettre ici un coloris. Donc je vais mettre type d'arrière-plan. Je vais mettre du noir. S'il veut bien me le faire. C'est parce que j'ai pas mis de contenu à l'intérieur encore. Voilà. Je mets simplement à jour pour voir, pour régler en fait ici la largeur. Hein. Est-ce que je veux que ce soit plus large que ça? Oui. Je veux qu'on soit un peu plus large. Donc je vais prendre la section pleine largeur. Ah non, encadré, pardon. Et on va augmenter ici la largeur. On va mettre à 1262. Est-ce que c'est bon? Non. On va augmenter encore un peu. Voilà. Ça me paraît OK.
Oui, on va voir combien on est. On est à 1389, on va changer à 1360. Voilà, parfait. On met à jour et donc à partir de maintenant, on va développer tout notre site portfolio sur une largeur de 1360, donc en tout cas pour la première page, et ensuite on verra pour la partie responsive. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur la fabrication du layout, on va dire. Donc on aura d'abord notre menu, d'accord. Ensuite, on aura un petit descriptif de nous, on aura une petite photo éventuellement qui sera sympathique. On aura donc le nom, prénom, on aura ensuite le métier, donc ce qu'on fait, et on aura ensuite donc des textes, petites signatures éventuellement. Ensuite, ce qu'on mettra, ça sera les compétences, ensuite on mettra l'expérience, ensuite on mettra tout ce qui est portfolio, enfin on mettra l'éducation, les hobbies et à la fin, on mettra un petit contact et un petit, footer. Voilà. Donc c'est plus ou moins le plan pour le site. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir chercher les images qu'on va mettre. Donc je vais chercher une photo, au hasard d'une personne. Je vais chercher aussi un logo qu'on pourrait éventuellement utiliser. Donc, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Bon, le logo, on l'ajoutera plus tard. Maintenant, il nous faut juste une image d'une personne. Donc, on va mettre people. Bon, je devrais mettre personne peut-être. On va prendre celle-là. Ah, j'aime bien, ça elle est pas mal. Ouais, pourquoi pas. On ajoutera le background à la main, je pense. Il faudrait pas parce que derrière lui, il ajoute ensuite. Donc, je vais prendre cette personne. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas très grave. On va simplement télécharger. On va prendre une version qui est médium, pas besoin que ce soit trop grand. Voilà, et tout ça, on va l'importer sur Elementor. Donc, on va mettre ici une image. Voilà, donc j'ai aussi importé un logo pendant qu'on y était. Alors, on va laisser la personne du mec, du coup. Voilà, donc c'est un peu grand, mais c'est pas grave, on le modifiera, donc, comme j'ai dit juste après. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, on peut supprimer ça. C'était juste pour importer, j'avais pas envie de passer par le site. Et donc, on va commencer par créer le haut du site. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a réglé, on va pouvoir enlever la couleur. Alors, je l'ai mis où? Sur la colonne, du coup. Yes. Alors, on va enlever ça. On va enlever le bouton aussi. Effacer. On va mettre un menu. Donc, c'est tout en bas. Alors, menu. Voilà, bien sûr, on n'a pas encore créé le menu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le site. On va le créer rapidement. Donc, pour les menus, c'est dans Apparence menu. Ici, on va créer le menu principal qui va en fait simplement rediriger dans la page. Donc, pour l'instant, on va mettre le menu principal. Voilà. Donc là, on va mettre simplement des liens de redirection dans la page, donc avec un localhost hashtag, donc un hashtag. Donc ici, ce sera lien personnalisé. Alors là, pour l'instant, ce sera localhost/portfolio. Et donc, on aura simplement un hashtag ici et on aura about. Alors, ce sera about. Voilà, on va simplement copier ça. Donc, on a un about, on aura un skills. Ici, on va l'appeler compétences. On aura expérience. Ce sera expérience. Expérience. On va mettre portfolio. Portfolio. Ajouter au menu. On va mettre éducation. Donc tout ce qu'il faut mettre plus ou moins dans un CV, hein, éducation. Ensuite, on aura donc comment appeler ça? Hobbies. On va plutôt mettre occupation. Occupation. Donc on va l'appeler hobbies, mais c'est pas grave. Ici en français, on mettra occupation. Et ensuite, on va créer une partie contact et on va mettre ici me contacter. Voilà. Et on va mettre une dernière partie. Ça sera CV. Télécharger mon CV. Voilà. Donc on va le mettre juste au-dessus. Parfait. On enregistre le menu. On va rafraîchir la page Elementor. Ah oui, excusez-moi, je vais quand même mettre à jour. J'ai pas envie de perdre tous mes différents changements que j'ai fait. Je fais une sauvegarde. Voilà. On reclique sur le menu. Menu principal. Donc je vais simplement dupliquer ici parce que je vais mettre l'image.
Du coup, on va supprimer ça. Voilà, on va mettre une image. Hop. Dans cette image, ça sera le logo. Hop, hop. Voilà. On va faire en sorte que le logo soit plus petit que le menu. On va faire aussi en sorte de modifier le menu parce que pour l'instant, c'est pas très joli. Donc, ça sera blanc et blanc. Donc, le texte sera noir. Voilà, donc pas trop noir. On va mettre un peu transparent et un petit peu plus gris. Voilà. On va régler la typographie. Donc, on va mettre ici Roboto. Alors, on va tester. Ça, c'est la Roboto basique. Ça, c'est condensé. J'aime bien le condensé, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais mettre, style, alors pas style, du coup, c'est la graisse que je vais modifier. Là, c'est vrai que pas 300 du coup, peut-être 400. Mmh, c'est pas mal. On modifiera par la suite si c'est pas lisible, hein, évidemment. Donc ici, on va ensuite régler dans contenu. Alors je crois que c'est pas ici, du coup, c'est dans style, il me semble. Hem, alors le padding, c'est ici, voilà. Donc on va modifier le padding. Voilà, on va mettre peut-être un peu plus de, d'espace, voilà. On va laisser comme ça, parfait. On va peut-être modifier la taille, par contre, de la typographie. Alors on va mettre comme ça me paraît pas mal. C'est peut-être un petit peu trop grand d'ailleurs. Voilà. On reste comme ça, on va prendre tout le contenu de la section qu'on va centrer. Alors position du contenu milieu, voilà, comme ça tout sera bien centré au milieu, comme c'est dit ici. Et donc on va agrandir un peu l'image. Voilà. Donc on va sauvegarder, on va voir vite fait ce que ça donne. OK, donc on a ici le logo, on aura le About, donc le logo permettra de revenir au tout début de la page. On aura ici les différents liens qui vont rediriger dans notre page. Et donc il ne reste plus qu'à créer le contenu maintenant qu'on aura à l'intérieur. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus ou moins cherché les images, donc entre guillemets. On a aussi importé ces fameuses images, on a créé un menu, on a plus ou moins euh, planifié le site, même si je l'ai fait personnellement, j'ai simplement dit quelle section j'allais mettre, donc je l'ai dit à haute voix. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on appliquera justement tout ce que j'ai dit à l'instant. Voilà. Si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.